Bonjour Edmond Leborgne, au nom de Union internationale endovasculaire, je vous remercie d'abord d'être dans notre séminaire aujourd'hui sur une réunion très importante et je vous souhaite avoir votre avis parce que j'ai vu sur les revues de presse des palmarès des cliniques privées et des hôpitaux. J'aimerais bien avoir votre avis, surtout qu'il y a une inégalité des soins. On a déjà fait une vidéo et je vous donne la parole. Merci, docteur Mouly. Écoutez, bien évidemment, j'ai constaté comme vous que de nombreuses presses présentaient des statistiques aussi bien sur les cliniques privées que sur les hôpitaux publics. Alors, écoutez, cela, bien évidemment, est de plein droit. La presse essaie d'apporter une information à ses lecteurs, mais bien évidemment, sur un plan de santé publique, cela est un peu inquiétant, si vous voulez, car nous voyons un certain nombre d'établissements publics ou privés qui y figurent avec un classement. Nous connaissons tous la fragilité des personnes, des patients, qui doivent être accueillis pour subir une intervention chirurgicale ou un traitement médical. Alors, vous comprenez que si nous classons l'hôpital de Lyon dans le traitement d'une pathologie, et de Lille dans une autre, et de Nantes dans une autre, et de Nice, etc., les patients sont un peu perdus, si vous voulez, parce qu'ils ont l'impression de comprendre. Et c'est ce que j'ai compris en interrogeant un certain nombre de personnes qui n'ont aucune vision sur la santé publique, mais qui ont répondu d'une manière claire et honnête, de dire, mais vous comprenez, où doit-on se présenter si demain nous avons une prothèse de hanche, si demain nous avons une coloscopie, etc. Alors, je pense que le travail de la presse est important, il est bien présenté, il est argumenté, les modalités de questions sont établies, mais la seule chose c'est qu'on a un panorama, si vous voulez, qui est très limité. Et comme cette publication est transmise en milliers d'exemplaires, la population se retrouve avec une information qui ne correspond pas particulièrement à la réalité. Nous devons rassurer les personnes que certains établissements, et heureusement qui n'y figurent pas, sont de très bons établissements, avec toutes les sécurités, le personnel compétent, avec une vraie volonté de voir aboutir le traitement en fonction de la pathologie. Et je pense que les revues de presse comme ça devront prendre en compte, si vous voulez, une démarche dans ce cas-là limitée par région, pourquoi pas, pour éventuellement à donner une information comme par exemple les 50 millions de consommateurs. Mais vous savez, si nous arrivons dans les 50 millions de consommateurs, on ne doit pas parler de la médecine comme des canapés ou des voitures. Il s'agit quand même de personnel formé techniquement et normalement fiable. Donc, respectons le personnel de santé, respectons les établissements de santé, respectons aussi la presse dans le travail qui est effectué. Et les praticiens. Voilà. Donc, je me limiterai à ça, mais je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être limiter ça à des secteurs, par exemple en France, et puis de prendre que plutôt donner une cartographie nationale avec un classement national. Cela, effectivement, risque de faire peur à certains patients, et puis aussi de ne pas être juste vis-à-vis de certains établissements qui méritent une bonne note, etc. Voilà, docteur Mouly. Merci Edmond Leborgne, et aussi
il y a la Haute Autorité de Santé, l'ARS et tout ça, il y a une sécurité absolue et puis une surveillance stricte de ces gens-là. Et je pense que la presse devrait plus se pencher de donner des avis sur la sécurité du patient, de donner confiance au patient et de faire des statistiques sur la confiance de tel ou tel patient et praticien que de donner des statistiques comme Que Choisir. Et malheureusement, comme une machine à laver, j'ai que choisir, donc il faut choisir tel hôpital ou tel autre. Alors qu'il y a des hôpitaux privés dans les milieux ruraux et des excellents praticiens qui pratiquent. Voilà, Vous savez, docteur Mouly, il a été mis en avant dans ces revues-là, justement, soit la chirurgie ambulatoire ou durée de temps d'hospitalisation. Et bon, bien évidemment, certains hôpitaux gardent beaucoup moins longtemps leurs patients, d'autres plus longtemps. La chirurgie ambulatoire est un problème de santé publique aussi. On sait que la technique chirurgicale évolue. Les voies d'abord sont, je dirais, simplifiées pour permettre aux patients de rejoindre son domicile, éventuellement même le soir. Donc, écoutez, je pense que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, la chirurgie ambulatoire fera l'objet d'une autre interrogation, mais cela rentre bien effectivement dans cette analyse au niveau des revues de presse. Je vous remercie et je pense que cette thématique devra faire l'objet d'un débat beaucoup plus large, transversal, et pourquoi pas avec des éléments beaucoup plus précis sur le plan avec des directeurs hospitaliers, des praticiens, des juristes, des gestionnaires des risques, pour qu'on puisse analyser de manière transversale justement ces statistiques et pourquoi pas faire l'objet d'une analyse globale en termes de santé publique. Voilà. Et j'espère qu'on va faire un livre blanc. Oui, bien sûr. Sur les problématiques en milieu hospitalier, au niveau sécuritaire et au niveau de ce qui concerne les praticiens et les patients. Et la confiance à donner aux patients est plus importante que dans la chirurgie lourde, que dans la chirurgie ambulatoire et que dans la médecine générale et la médecine spécialisée. Je vous remercie, Monsieur Edmond Leborgne. Et au nom du comité scientifique, et vous êtes toujours à chaque intervention, vous donnez des arguments scientifiques en faveur de la santé publique. Je vous remercie. Merci.